je me ferais mieux entendre. Je crois que je me fais mieux entendre là maintenant. Ok, je crois que je me fais mieux entendre là maintenant. Renvoyez-moi le son, renvoyez-moi si vous m'entendez mieux, si vous m'écoutez mieux là maintenant. Ok, d'accord. Brigitte Gongan dit oui, je me fais mieux écouter maintenant parce que. Ok, merci beaucoup. Merci. Partagez le direct, partagez ce direct parce que je crois que. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci Brigitte Gongan. Merci. Donc, j'étais en train de dire, partagez, partagez au maximum. J'étais en train de dire que nous sommes aujourd'hui tombés dans le culte de la personnalité. Nous sommes en train de détruire le combat. Le Cameroun a besoin de nous et nos petits égaux. Et on peut le comprendre hein, parce qu'il faut toujours comprendre la genèse. Hein. La genèse, c'est qu'au départ, il y a un mouvement, il y a une opportunité et tout le monde s'y jette. Tout le monde. Quand cette opportunité ne trie pas, c'est que si tu es Camerounais, tu aimes le Cameroun, ou tout au moins si tu aimes le Cameroun, tu as besoin du changement. Voilà, tu as besoin du changement, tu y vas. Voilà, nous sommes donc tombés dans ce culte-là. Et, et puis très vite, il est des gens qui se sont démarqués. Ils ont trouvé leur, ils ont trouvé que, comment dirais-je, ils ont trouvé leur côté d'action. Ils sont devenus des leaders. Et des leaders d'opinion, ils sont devenus des activistes purs, mûrs et durs. Ils sont devenus des combattants de première heure. Ils sont devenus ceux qui mènent des actions et tout ce que vous pouvez connaître. Premièrement, j'aimerais dire ici, je ne commence pas par là, j'aimerais dire ici à tous les combattants, ou tous ceux qui s'appellent combattants, d'enlever le mot de combattant dans leur bouche et d'aller, parce que l'heure est venue aujourd'hui où on doit se dire des vérités. Donc, il faut que nous passons à l'action. Et l'action a besoin de quoi? L'action a besoin de nous, a besoin hein, que chacun sache. Parce que, comme vous voyez là, les mots ont un sens. Et chaque fois que nous utilisons les mots là où il ne faut pas, ces mots-là finissent par détruire l'objet, l'action pour laquelle on les prononce. Vous savez, on ne se déclare pas combattant. Euh, euh, le combat, ça se passe sur le terrain. Et, et dès qu'on se dit combattant, on se donne des grades. Et vous savez très bien que nous sommes dans le monde des humains. Une fois que vous vous donnez des grades et tout, ça devient aussi des défiances. Ça devient la concurrence. On finit même par oublier euh, ce dont, ce pourquoi on combat pour donner plutôt l'essence à d'autres actions. Alors, j'aimerais vous dire ici, mes chers frères et sœurs, partagez, partagez, parce que j'arrive au bout du sujet. J'aimerais vous dire ici, mes chers frères et sœurs, que l'heure est venue d'être sincère. Et pour moi, cette heure commence d'abord par
faire un mea culpa et de se poser la vraie question. De se poser la vraie question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et tant que dans un combat, les gens ne se posent pas la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a un problème, et un sérieux problème. Donc, j'appelle tout le monde ici à se poser cette question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Partagez, partagez. Hein. Partagez, partagez. Je viens au vif du sujet. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et il faut que nous soyons lucides. Parce que, dernièrement, j'étais avec à moi la panthère. Pour ceux qui sont soit des supporters de Kamwa, pour la gouverne de ceux qui, ma foi, ont une autre idée, une autre image de lui. Et j'ai beaucoup parlé à Kamwa, la panthère. J'ai beaucoup parlé à Kamwa, la panthère. Et en direct, bonjour Marla Nubel, bonjour à toi, bonne arrivée. J'ai beaucoup parlé à Kamwa, la panthère. Et nous sommes tombés d'accord, où je crois que ce direct est encore en ligne, où Kamwa a demandé pardon en public, où je lui disais que la division, le culte de glorification, que beaucoup d'activistes sont tombés à la diaspora, est de nature à détruire la lutte, la révolution. Et je pense que Kamto a été très, je dis bien Kamto, quand tu vois, j'associe Kamwa à Kamto parce que c'est le slogan. Je crois qu'il a été très lucide en disant il fait son mea culpa au public. Il n'est pas exempt de tout ce qui s'est passé. Et j'ai trouvé ça. Et je vais vous rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas, quand moi avait quitté le groupe Messenger M22, le jour où j'avais fait le direct de le Kamtoïsme tuera Kamto. Vous devez donc comprendre que nous ne pouvons ne pas être d'accord. Mais quand j'ai vu quand moi sur son direct, il autorisait, il demandait à ce que si quelqu'un peut intervenir à partir du Cameroun, qu'il intervienne. J'ai demandé l'intervention et on a causé entre frères en direct, pas en différé, une box, en direct. Et je pense que beaucoup ont compris que ce n'était pas con l'idée que je défendais. Et pour l'union, l'unité, quand moi a demandé pardon, je le relais, pardon, il a demandé son mea culpa au moins 3 fois dans ce direct, qui n'est pas exempt de ce comportement qui est en train de séparer. Et il faut bagarrer pour revenir parce que sans union, il n'y a pas de résultat d'action qui vaille. Il faut que les uns et les autres le sachent. Ceux qui pensent encore que venir laver leur linge sale, c'est en public, ils comprennent que l'objet de venir en public, ce n'est pas forcément parce qu'on veut faire avancer quelque chose. C'est qu'on veut se démarquer de quelque chose. Je ne cesserai de le dire parce que la diaspora, pour moi, est un maillon essentiel pour la lutte. Et si nous ne nous concentrons pas sur ce qui est en train de se passer, alors c'est que nous tirons un trait et que nous mettons dans notre conscience que nous ne sommes plus dans la lutte. C'est qu'à travers, on a pris d'opportunités nous a été donnée parce qu'en tant que Camerounais, on était tous unanimes pour qu'il y ait un Cameroun nouveau et pour que le régime, qu'on le fasse tomber, qu'il change, au moins pour un Cameroun prospère. Et que d'aucuns ont retrouvé les lignes. Il y a ceux qui ont été achetés, il y a ceux que par la force des vues et les dividendes, et tous se sont arrêtés là. Ils ont trouvé leur compte dans la révolution, et ainsi de suite. Donc, tout ça là bruit tout, et ce n'est pas de nature à élever un combat. Une fois que je l'ai dit, partagez mes frères, s'il vous plaît. Partagez, parce que je vais venir sur les détails. Je vais venir sur les détails. Donc, en passant, je prends l'union et qu'on arrête
de soupçonner les uns ou des autres, quand bien même c'est vrai, qu'on revienne. Je vous ai d'abord dit, comme j'avais dit dans cette intervention, que je ne connais pas une révolution. Je ne connais pas une seule révolution qui allait gagner une bataille étant dispersée, en se cognant les uns et les autres. Je ne connais pas. Et si vous pensez qu'il faille insister dans ça, je vous dis déjà que celui qui insiste ne pas sortir de là pour se dire que ce n'est pas l'objet de la lutte. Vous qui êtes devenus des consommateurs, des liveurs, des consommateurs de directs, vous devez vous dire une chose, c'est que si on ne vous prend pas pour des moutons, on vous nourrit ce que vous voulez entendre. On vous nourrit. Il y a beaucoup de gens qui vous disent pourquoi je ne fais plus trop de direct et tout. Oui, effectivement, je ne fais plus trop de direct parce que ce n'est pas l'objet. L'objet, ce n'est pas moi, ce n'est pas me glorifier. Vous faire croire ou comprendre que j'ai la science infuse ou bien je suis pertinent. Une fois que vous le connaissez, et puis quoi? La suite, c'est quoi? Je vous nourris ça. J'ai grandi mes vues. Et donc, au risque de passer à côté de l'objectif, où je fais comment? J'essaie de vous interpeller pour dire, ne soyez pas des téléspectateurs, des simples téléspectateurs. Oui, qui écoutent les autres avec leurs arguments. Une fois qu'on a fini d'écouter, je ne vais pas répéter les mêmes choses tous les jours. Il faut passer à l'action et tout. Or, je comprends bien qu'il y a d'autres qui se sont assis sur les lives. Voilà, et ils ont décidé de ne plus jamais y quitter parce qu'il y a des suiveurs qui leur nourrissent de leur sang. Et tous les jours, en écoutant les diatribes, en écoutant les dérives, en écoutant les insultes, en écoutant le culte de la glorification, en écoutant tous ces éléments en fait, qui ne grandissent en rien une révolution, qui n'est pas l'objectif, en démontrant que tel est plus combattant que l'autre et tout. D'ailleurs, je me dis de quel combat parlez-vous? Combattant, non. Je pense qu'il faut déjà d'abord enlever le terme de combattant. Parce que la diaspora n'est pas combattante. La diaspora est activiste. C'est le mot qui sied à leur action. La diaspora est activiste et n'est pas combattante. Un combattant, c'est sur le terrain. Le combat que nous menons pour la libération du Cameroun ne saurait se faire sur d'autres cieux. Tu ne peux pas être combattant alors que tu n'es pas sur le théâtre des opérations. Il faut lever l'équivoque. Vous ne pouvez pas être combattant alors que vous n'êtes pas sur le théâtre des opérations. Un combattant, c'est celui qui est au combat. Le combat, c'est sur le terrain au Cameroun. Il n'y a pas un Cameroun en France. Il n'y a pas un Cameroun aux États-Unis. Il n'y a pas un Cameroun en Allemagne. Il faut qu'on se le sache bien. Et puis, je dis, sachons raison garder. Hein. Restons sur terre. Restons sur terre et soyons lucides. Soyons lucides. Et tout. Dès lors que je parle là, je connais des gens qui disent, oh, qu'est-ce qu'il raconte là? Et tout, qu'est-ce qu'il veut? Il veut encore dire quoi? Ce n'est pas, ça ne tient pas debout. Ce qu'il est en train de raconter, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas normal. Mais je vais vous dire quelque chose, mes gars, mes frères. Ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, comprenons-nous. Comprenons-nous. C'est cette incompréhension qui a fait en sorte que jusqu'à aujourd'hui, on va de mal en pire. Quel est ce que nous menons aujourd'hui qui pensons que, je vous ai dit ici la dernière fois, que la diaspora camerounaise, hein, non, moi j'y crois, de par son expertise et tout. Mais il ne faut pas qu'il y ait une bande d'activistes qui prennent en otage, que cette bande prenne en otage le point de vue des autres Camerounais de la diaspora, qui sont des millions. Je dis bien qu'ils sont des millions. Je dis, ayons la décence de suivre la vérité, de comprendre, de se comprendre, de s'écouter, de se comprendre. Et c'est là où nous allons répondre à la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, comme je vous le disais tantôt, l'important ici, ce n'est pas, pardon, le temps pour moi, ce n'est pas se glorifier. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas de se glorifier et de se dire,
Moi, vous savez, moi, j'ai fait ceci. J'ai commencé à suivre ça quand certains de mes frères, il y a des qui se sont donnés autoproclamés des généraux. J'avais vu un, pendant qu'il y avait une manifestation à Paris, qui passait le temps à dire qui avait fait ceci à Paul Biya en Suisse. Les autres disent, c'est toi, je ne cite pas son nom. Qui avait fait ceci? C'est toi. Qui avait fait cela? C'est toi. Vous pensez que ça, c'était encore pour agrandir l'action? Vous passez à côté. Et puis, autre chose, quand vous vous dites combattant, quand vous vous dites combattant, ce qu'il faut comprendre, quand vous vous dites combattant, vous n'êtes pas sur le terrain. Les instances internationales pour lesquelles vous manifestez en Europe ne comprennent plus le sens de votre combat. Donc, vous jouez le rôle du régime en ce moment. Le sens du combat qui est lequel? Qu'est-ce que vous défendez? Si pendant que vous êtes dans un mouvement, on voit d'abord basse jaune, basse vert, basse rouge, basse blanche, basse machin, basse ceci. Je pense que vous devez apprendre aujourd'hui, je vous dis la diaspora, et permettez, ne dites pas que je vous donne des leçons, hein. Je vous donne mon point de vue. Si on était assis, si on avait l'opportunité de s'asseoir tous là, de parler, prenez ça comme une réflexion et allez voir si elle vaut son pesant d'or. Je pense que la première des choses, quand j'ai dit dans le titre « Dégagez vos galons », la première des choses, c'est d'abord de se dire une chose, d'abord de se dire ceci. C'est bien quand on est organisé en groupe, en association, parce que ça permet de construire groupe par groupe, et on vient maintenant au centre pour construire quelque chose de général. Parce que c'est lourd d'entrer dans les détails de tout un chacun, dans chaque ville, dans chaque pays et tout. Les groupes sont bons, même dans une ville, les groupes sont bons. C'est-à-dire que les groupes de, si je prends l'exemple la base, si je prends l'exemple peut-être le collectif des révolutionnaires, si je prends n'importe quel exemple, les groupes sont bons. Mais une fois qu'on a formé les groupes, comment ces groupes-là peuvent être efficaces? C'est là où l'union est déterminante. Parce que l'union fait la force. Si pour mon petit conseil, pour aller très vite, je pense qu'aujourd'hui, oui, je ne veux pas citer, non, c'était pas lui, hein, c'était pas lui. Blaise, c'était pas lui. C'était pas lui. Si tu veux parler de Kamwa, c'était pas lui. Je ne veux pas indexer les gens, s'il te plaît. Il ne faut pas que j'entre dans ce jeu. Comprenons la réflexion, s'il te plaît, Blaise. Je connais ton engagement, je connais ton sens, Blaise Kant. Mais s'il te plaît, laisse-moi, pardon, je ne sais pas ce que je voudrais dire. Écoute-moi un peu, tu pourras prendre ce qui est important et tu rejettes ce qui n'est pas important. C'est qu'il faut qu'on apprenne aujourd'hui à se comprendre, à s'écouter, à analyser ce que les uns et les autres disent, pour se dire, est-ce que c'est important ce qu'il dit, ou de prendre, ou alors d'apporter son élément, son point de vue là-dessus, pour qu'on essaye d'harmoniser. C'est pour ça que je ne veux pas entrer dans les détails. D'ailleurs, je ne veux pas faire 2 heures de direct et tout ça. Donc, je voudrais dire ceci, c'est que je prends un exemple, je dis ce n'est pas bon, tu vois, et celui-là peut se reconnaître. Je ne le mets pas au tribunal. Le tribunal aujourd'hui, donc, le culte du tribunal, donc, les activistes sont tombés dans la diaspora. Aujourd'hui, c'est qu'on sac Monsieur tout le monde, et je ne sais pas si en saquant les gens, on arrive à la concluante. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est que partagez, hein, partagez s'il vous plaît, partagez au maximum, s'il vous plaît. Donc, je voudrais dire ceci, je prenais ça comme exemple, que ça là ne peut pas grandir la révolution, ça attise les divisions, ça attise, ça attise les divisions. Je comprends un peu. Je voudrais donner ce genre d'éléments qui ne peuvent pas nous faire grandir. Donc, je ne suis pas là pour indexer. Je parlais, par exemple, je continue en disant, dans la basse
dans les basses ou bien les différentes collections et tout, il y a des activistes qui sont des liveurs, ceux qui organisent les machins, et il y a des suiveurs. Ça veut dire ceux qui font comprendre à ces activistes qui sont de véritables leaders parce que leurs interventions sont pertinentes. C'est à ceux-là, ceux qui ne font pas des lives, ceux qui suivent, qui sont des milliers, des centaines de milliers, qui nourrissent des liveurs comme nous. C'est à ceux-là dont je m'adresse. Parce que c'est vous le public, c'est vous le peuple. C'est vous le peuple. On ne peut que donner des directives. Vous êtes libre de les suivre ou pas. Mais maintenant, je vais vous dire une chose. Nous sommes engagés dans un combat. Voulons-nous que ce combat avance? Qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? Moi, je vous pose une question qui est simple. Depuis plus d'un mois, voire plus, qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui de la révolution? Si ça ne dit des choses, à lancer les mots en l'air, à dire des choses, qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ce n'est que les descentes aux enfers. Oh, tel a fait ceci, tel n'est plus du machin, tel a fait ceci. Et puis quoi? Et puis, est-ce que l'ennemi ou l'adversaire devrait être au courant de ça? Est-ce qu'il devrait être au courant de ça? Ça, c'est des choses internes qu'on règle bien après une révolution. Qu'on se dise, bon, voilà, pendant un temps, tu as fait ceci, c'était pas normal. On fait vérité et réconciliation. Ça, c'est clair. Mais comment vous commencez à faire vérité et réconciliation sans avoir atteint l'objectif? Je me dis, pour poser la question, quel est le projet? Quel est le projet? Et comme j'ai dit, il faut qu'on arrête ces trucs. Le seul général qui vaille dans la révolution que je connais, c'est Valsero. Ne me dites pas que c'est parce que j'ai je ne sais pas moi, ou des affinités ou des relations. Le seul qui va, c'est Valsero. Il a quitté ici pour aller s'installer en Europe, à la diaspora, ayant fait ses preuves et sortant de la prison. Et c'est ici qu'il a porté son grade, sur le théâtre du combat, qu'il a porté son grade de général. Et ce grade-là ne date pas d'aujourd'hui, ne date pas des éléments de 2018. Ça, c'est depuis 2008 qu'il est porté le général, qu'il porte le général Valsero. Ça veut dire que c'est le théâtre d'opération. Le reste, en général, je dis bien en général, le reste, il devrait enlever ce mot parce que combattant, c'est sur le terrain. Et quand je pense qu'il y a beaucoup de ces combattants qui estiment qu'ils ne peuvent pas mettre pied au Cameroun, sinon ils seront en prison, et qu'il y ait des autres qui créent des structures qui viennent aider ceux qui vont en prison, il y a quand même quelque chose. Mes chers frères, Blaise, quand j'interpelle ta conscience, il y a quand même des choses qui ne cadrent pas. Ne soyons pas actifs, ne soyons pas en mouvement pour être en mouvement. Ne dansons pas à la place de la danse. Au lieu de danser, on dansote. Non. Ça dit qu'il faut coordonner tout. Si vous pensez que les Camerounais ne se lèvent pas, ils ne se soulèvent pas, ils sont amorphes, ils sont zombifiés, ils sont tout ce que vous voulez. En même temps, vous-même vous dites, vous ne pouvez pas mettre pied là-bas. Mais vous leur dites, vous allez, et si on vous arrête, on vient vous aider en prison. Mais bon, tu prêchez pas l'exemple. Venez vous faire arrêter. Beaucoup de Camerounais vont ici, là, vont vous aider en prison. Si vous estimez que c'est l'objectif. Mais je dis, on est dans une lutte. Soyons objectifs. Et je vais vous dire, dans une lutte, ce n'est pas tout le monde qui parle. Ce n'est pas tout le monde qui est éveillé. Même quand on parle même des généraux et tout cela dans une... Attends, il y a des grades. Et moi, je ne vois pas où les gens sont partis de capitaine, de colonel à général. Et tout. Donc, évitons juste d'animer la galerie. Donc, ça va un peu dans tous les sens. Ce n'est pas moi qui embrouille. Ce n'est pas moi qui embrouille. Mais c'est tout cet ensemble-là, cette coordination qui embrouille. Parce que c'est vous, certains d'entre vous qui nous embrouillent. Nous sommes sur le terrain. Moi, je suis au Cameroun. Je ne le cache pas. Il y a même beaucoup de liveurs là qui font des lives à visage découvert. Mais moi, je ne comprends pas leur objectif. Moi, je ne comprends pas leur objectif. Toi, tu n'es même pas déjà d'abord, je ne sais pas, peut-être au Cameroun, mais tu fais encore les lives, tu te couvres. Tu ne veux pas qu'on te connaisse. D'autres ont des prêtres, non. Ils ne sont pas parleurs, non. Mais finalement, on a affaire à qui? Qui embrouille donc? Qui embrouille? Moi, je suis sur le terrain. Tout le monde connaît mon visage. Qui ne connaît pas ce visage ici? Qui ne le connaît pas? Qui ne connaît pas mon épitaphe? Moi, je ne porte pas de grade, de général et tout. Ce n'est pas important. C'est toutes ces choses-là qui créent la division, qui créent les défiances, qui créent tout ce que vous voyez, que vous vivez là-bas. Et ça ne nous aide pas.
Pourtant, vous êtes des maillons forts. Pourtant, vous êtes des maillons forts. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Vous êtes des maillons forts. J'insiste beaucoup sur vous parce que c'est que sans vous, on ne peut pas gagner cette révolution. On ne peut pas. Mais le vous là, ce n'est pas la bande qui passe le temps à chercher le positionnement. Ce n'est pas cette bande-là. Parce que vous êtes en train d'éclipser des millions de Camerounais de la diaspora qui veulent vraiment la révolution. Quand je passe des heures et des jours à m'asseoir devant les gens à me faire écouter pour raconter que tel a fait ci, tel a fait ça, en quoi ça avance la révolution? En quoi? Vous n'êtes même pas en train on n'est même pas en train d'indexer nos adversaires. Ceux que nous qualifions des ennemis du Cameroun. Ça veut dire que ceux qui gèrent ce régime, ce n'est pas d'eux qu'on est en train on n'est pas en train de parler d'eux. On n'est pas en train de parler de cela. On parle d'entre nous, nous qui sommes déclarés que nous sommes des activistes qui voulons que le pays change. C'est de cela que je parle. Parce que être activiste, aujourd'hui, on a l'impression que on a même réussi à concentrer les revendications du peuple de la diaspora à des simples groupuscules d'activistes. On a l'impression que c'est l'action, c'est la pensée des activistes qui est celle. Or, cette pensée-là est laquelle? La pensée de la division, la pensée de la glorification. Qu'est-ce qu'on suit maintenant? Bon, maintenant, écoutez, moi je suis peut-être je suis, je ne sais pas, peut-être de l'ONU. Voilà, je suis de l'ONU. Je veux comprendre les réalités au Cameroun et le but du combat. Alors, je commence à écouter les activistes parce qu'eux, ils sont à côté de nous. Ils peuvent nous faire savoir ce qui se passe au Cameroun. Alors, au lieu qu'ils nous disent qu'ils restent sur ce qui se passe au Cameroun et mettre le régime à nu, ce que le régime n'aime pas. Vous savez très bien que ce régime n'aime pas quand on le met à nu. Alors, au lieu qu'on mette le régime à nu, on l'expose, on essaie de brouiller ses oreilles, de gratter au maximum pour le mettre le plus mal à l'aise au maximum. On passe le temps à se glorifier. On passe le temps à dire comme rien. On passe le temps à dire c'est moi le plus fort. Et des généraux, toi général, qui n'as jamais été sur le théâtre de combat. Parce que je n'ai pas à rappeler ici que le combat pour la libération de Cameroun ne se gagnera pas à l'étranger. Mais il se gagnera au Cameroun. Il ne se gagnera pas à l'étranger. Il se gagnera au Cameroun. C'est pour cela que je vais venir à la suite pour démontrer que, dès lors que vous vous excluez du Cameroun, je ne sais pas de quel combat nous parlons. Ah, on braille parce que là où je suis, je peux brailler, personne ne peut me toucher. C'est ça qui va faire gagner le combat. Et on dit, ceux qui sont là-bas, ils sont des zombies, ils ne peuvent pas se lever. Alors que vous savez très bien que... Faut passer, hein, je peux passer. Alors que vous savez très bien que on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Allume d'abord le générateur, appuie le bouton du... Oui. On ne peut pas casser les omelettes, pardonnez-moi, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Au lieu que vous trouvez, vous qui avez une force, vous qui pouvez attirer le regard des instances internationales, vous-même, on vous le dit tous les jours là-bas. Ces gens, la plupart du temps, ceux qui on s'adresse, ces gens-là, dans lui, là, comment qui baisse le volume là, ces gens, la plupart du temps, et même vous disent, parce que quand vous êtes, par exemple, en France, je donne un exemple, quand vous êtes en France et que vous prenez, vous mettez les plancards dans la rue, vous vous adressez à qui là-bas? Vous vous adressez aux Blancs et aux instances internationales non, pour qu'ils prennent conscience de ce qui se passe dans votre pays. N'est-ce pas, c'est le but? N'est-ce pas, c'est le but? Or,
Pendant qu'ils doivent prendre conscience de ce qui se passe dans votre... Vous devez même les mettre mal à l'aise. Parce qu'il y a parmi eux, c'est eux qui donnent le sang, qui soutiennent ce régime-là. Vous passez le temps à vous glorifier. Vous passez le temps à dire comme tout ou rien. Est-ce que le problème... Bonjour ma soeur Nicole Goetz. Bonjour, bonjour, bonne arrivée. Bonne arrivée. Est-ce que le combat, le problème ici, le jour où j'ai dit le Kamtoïsme noir, on trouve que non, il est en train de faire des dérives. Parce que les gens pensent qu'on a créé des sectes sur les réseaux sociaux. On a créé l'église. On a fait l'expansion du christianisme dans les réseaux sociaux. Version camerounaise. Où dès que tu entres dans l'église de Danis Scopio, tu connais la ligne de Danis Scopio. J'ai épousé son idée. Et le jour où il essaie de dire ce que je ne pense pas, non, il n'est plus, soit il a trahi, il n'est plus. Parce que c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, la révolution à la diaspora est devenue comme un culte de secte ou bien des églises, où chacun a sa ligne je ne sais pas. Et que bon, et il a ses fidèles qui croient en lui, et ces fidèles-là ne sont pas prêts à croire à un autre discours. De quelle révolution parle-t-on à ce moment-là? Mais qui vous a dit que c'est parce que on se lève le matin, on a même le courage d'aller dans la rue, qu'on est intelligent? Il y a des gens qui ont la force d'aller dans la rue, mais qui ne sont pas intelligents, dotés d'une intelligence pour pouvoir savoir ce qu'il faut faire exactement. C'est pour cela que dans une révolution, dans une action, les uns et les autres doivent savoir ce qu'ils veulent exactement. Et ce qu'ils peuvent exactement. Les uns et les autres doivent le savoir. Donc, en fait, dès lors que vous ne connaissez pas ce que vous voulez exactement, laissez, il y a des gens qui le veulent pour vous. Même dans un groupe, il y a des penseurs. Bon, maintenant, est-ce que tu es penseur parce que tu as la capacité de te dire, je m'assois sur la table, écoutez-moi, ou alors c'est parce que tu as les compétences qui le permettent? Donc, est-ce que tu as les compétences qui le permettent? Donc, en fait, le plus important aujourd'hui, c'est de savoir que l'union fait la force. Et enlevons tous ces petits accessoires qui font en sorte qu'on perde le là. Qu'on perde le là. Perdre le là, c'est quoi? Maintenant, tant que les gens sont à sortir, par exemple, euh, il y a une manifestation pour décrire le Cameroun en France, puisque c'est là-bas, en France, que ça se passe le plus souvent. Et posez-vous la question pourquoi ça se passe le plus souvent là-bas, en France. Et dites-vous que est-ce que c'est vraiment la bonne formule? Enfin, moi, je pense qu'aujourd'hui, dans un pays comme la France, vous savez que c'est la France qui a le soutien de ces régimes. En réalité, est-ce que le combat ne serait pas en France, par exemple, de mettre en mal le gouvernement français, c'est-à-dire de l'exposer auprès de son peuple, de l'indexer directement, au lieu seulement de manifester et qu'on donne l'impression que c'est des gens qui ne sont pas chez eux, qui viennent se masturber et tout ça ne nous concerne pas. Il faut montrer aux Français, par exemple, que ce qui se passe en Afrique et le pourquoi ils pensent qu'on les envahit, c'est leur régime. Et il faut insister là-dessus. Il faut mettre le régime en mal pour qu'eux, à leur tour, appellent leurs représentants sur place à Yaoundé, tout ce que connaît pour leur dire que les gars, faites quelque chose, parce que les gars là nous mettent à mal. Mais tant qu'on va seulement animer la galerie et tout, ils donnent l'impression que ce n'est pas eux qui sont derrière tout ce qui se passe. Ce n'est pas eux qui sont derrière tout ce qui se passe. Donc, en fait, la seconde des choses, c'est que pourquoi, quand par exemple il y a un regroupement des manifestants, chacun vient avec son tricot jaune, vert, basse jaune, basse verte, basse rouge et machin truc. Autant toutes ces basses-là devraient exister parce que c'est plus facile la coordination. Autant dans une manifestation qui regarde le Cameroun, on ne vient pas là pour glorifier ou bien pour montrer aux autres que nous sommes plus nombreux, nous sommes plus grands, nous sommes plus puissants. On ne viendrait pas dans un truc pour ça. Nous sommes plus grands, nous sommes plus puissants.
Base jaune, on va compter 100 activistes. Base vert, on va compter 50. Alors vous voyez, on les tape. Et vous pensez, quel est le regard? Quand vous venez, base jaune, base vert, avec vos identifiants, l'objectif c'est quoi? Vous n'êtes pas dans un congrès. C'est dans un congrès qu'on peut sortir. Chacun vient avec le nom du groupement qu'il le représente. Et dans un congrès, et voilà, on met des choses. S'il y a autant de bases aujourd'hui, tout devrait se faire dans un congrès. Et un congrès, on dit, ok, d'accord, la base jaune vient, comme on part dans une réunion. Mais dès lors qu'on sort, parce qu'il y a une image à vendre, il y a le Cameroun à défendre, il y a un message précis qu'on va envoyer à des personnes précises, à l'ONU, au gouvernement français, aux alliés, aux Russes, aux machins. On ne devrait pas avoir des jaunes, des blancs, des noirs, des rouges. On devrait avoir soit une tenue, quelque chose comme ça au Cameroun qui nous représente tous à la fois. On devrait l'avoir. Et vous trouvez que c'est bête ou c'est con ce que je dis? Si c'est bête, c'est con. Continuez la manière dont vous continuez. Continuez et on verra la suite. Ce que ça va donner. Beaucoup qui pensent qu'ils doivent continuer à entretenir ce qu'ils appellent leurs brebis qu'ils ont dans les lives. Parce que quand ils font les lives, ils ont 10 000, 15 000 personnes. Et il faut qu'ils continuent à entretenir parce qu'ils croient à leur discours. Ils ne peuvent pas voir des choses d'une manière objective. Ils se disent, les gars, peut-être on se trompe. Allons comme ça. Non, il faut nourrir leurs brebis qui regardent les lives et tout. Tant mieux. À un moment donné, les brebis eux-mêmes ils seront fatigués de ce que ils seront fatigués de ce qu'eux-mêmes m'ont encouragé. Parce que ça. Et quand ça ne marche pas, à un moment donné, il faut se poser des vraies questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne donne pas? S'asseoir sur la table. Et s'il y a même des reproches, faites ces reproches-là entre frères et sœurs. Que l'ennemi ne sache pas que vous êtes autant divisés. Il vient encore apporter de l'appui aux uns et aux autres via certaines manigances et tout pour vous diviser plus. Ça vous sert à quoi? Ok. Comme je disais tantôt, pourquoi porter combattant, machin et tout ça là? Je vais vous dire, je vais terminer. Blaise, quand s'il te plaît, je ne fais pas le culte de Kamwa. Je parle à Kamwa comme je te parle, comme je parle à tout le reste. Je connais des gens ici sur qui je tire, ils me comprennent. Mais s'ils ont l'occasion, ils me le donnent, je cause avec eux pour leur faire comprendre que ce n'est pas ça. Pourquoi je suis obligé de venir leur parler en public, ici en public? Je leur parle parce qu'il y a beaucoup que tu appelles même inbox, ils ne prennent pas. Ils se disent combattants, ils se disent tout ce que vous connaissez, mais quand vous les appelez inbox, pour qu'on essaye de développer quelque chose, ils ne prennent pas. Comment vous pouvez les atteindre? Vous pouvez que leur répondre par là, parce que leur objectif, c'est de nourrir leur audience. C'est leur objectif, ce n'est pas le combat. Et il y a beaucoup de Camerounais qui se lassent de ça. Il y a des Camerounais qui se lassent de ça. Et tout. Et je vous dis une chose, que certains groupes de combattants n'obstruent pas des Camerounais, des autres Camerounais, permettez l'expression, de la diaspora, qui voudraient faire des choses d'une manière intelligente, sage, sans que ça ne passe pas de bruit et tout ça. Je voudrais vous le dire. Moi, je préfère vous dire ça, même si ça blesse d'aucuns, que non. Comme vous voyez là, on a l'impression qu'il n'y a que quelques centaines de Camerounais ou un millier de Camerounais qui manifestent, qui font trop de bruit, qui font de Cameroun. Mais retournez-vous, il y a beaucoup de Camerounais qui sont assis. Ceux qui sont des activistes n'ont même pas les moyens. Mais il y a des Camerounais qui ont les moyens à la diaspora. Vous pensez que ces Camerounais qui ont des moyens ne veulent pas que les choses changent au Cameroun pour venir investir ou bien pour que leur pays, ils sont en exil, ils ont des moyens. Mais posez-vous la question, moi je vois on lance ici les litchis, on lance les cotisations ici, tu entends 1 000 euros, 1 500, on applaudit. Mais est-ce que ça ne fait pas honte? Ça ne fait pas honte? Vous-même, vous ne pouvez pas vous poser la question qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Il y a des Camerounais en Europe qui peuvent vous déposer 1 million d'euros. Il y a des Camerounais qui sont exilés, qui peuvent vous déposer 1 million d'euros pour soutenir vos actions, que ce soit là-bas, que ce soit sur le théâtre des opérations au Cameroun. Il y a des Camerounais qui peuvent vous donner 100 000 euros. Il y a des Camerounais qui peuvent vous donner 500 000 euros.
Mais pourquoi pensez-vous que vous êtes des activistes et vous créez des actions et que vous êtes à côté de ces Camerounais qui vivent la situation psychologique, pas matérielle, comme vous, et qui ne, qui, 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 qui ne vient pas, qui ne vient pas en aide. Quand j'entends les cotisations ici, on passe 1 mois, 2 mois à dire on lance aujourd'hui un live pour des cotisations pour telle structure, telle structure, telle structure, telle structure. Et puis à la fin, tu entends, on a cotisé 300 €, 800 €. Mais bien, bon sang, bon sang. On est en train de parler de quoi? On a en face un régime qui brasse les milliards des Camerounais, les appauvris, brasse des milliers de milliards pour nourrir leur hégémonie, pour nourrir leur place là et rester là à jamais. Et vous pensez qu'en lançant, et vous lancez ça en public. Ça veut dire qu'on pèse, on comprend même combien de fois on pèse, qu'on ne pèse pas. Ça veut dire que ce régime, quand il nous écoute même, c'est les gars, ils nous écoutent. Quand ils nous écoutent, ils s'en moquent. Ils ne pèsent pas, ces gars-là. Ils ne pèsent pas. Ils cotisent 1 000 €. Après, tu entends qu'il y a un scandale sur 15 000 €. 14 000 €. Mais c'est terrible, ça. Mais que quelqu'un vienne que je lui donne 14 000 €. Mon petit agent ne peut pas me faire mener mes actions. Ici. Donc, ouvrez les portes. Les gars, n'obstruez pas des Camerounais de la diaspora, n'obstruez pas des Camerounais hein, qui veulent que les choses changent au pays. Ne les obstruez pas. Vous êtes des activistes, c'est pour ça qu'il a dit, vous aimez dire, vous êtes des activistes, et c'est le bon nom, et il est plus important ce nom qu'être même un général, ou un colonel, ou quoi, un maréchal, quoi que ce soit. Un activiste, c'est celui qui met en action. Et on a besoin des gens qui mettent en action. Mais ne vous dites pas en même temps activiste, président, et commandant généraux et tout ce que vous voulez. Vous n'avez pas les moyens. Vous n'êtes pas sur le théâtre des opérations pour vous donner des grades. Pourtant, c'est ça que vous valorisez. Alors vous créez un trouble. Et je préfère répondre à Blaise que c'est ça l'embrouille. Et ça, l'embrouille. Il faut éviter d'embrouiller les gens. Il faut éviter d'embrouiller les gens. C'est là l'embrouille. Parce qu'on ne comprend même pas l'objectif. C'est là l'embrouille. C'est la diaspora qui a l'argent. Il n'y a pas d'argent au Cameroun. Le régime a tout pris en brigadier. Les Camerounais meurent, souffrent, pour rien. Vous imaginez que pour organiser une canne, on sort le budget, presque le budget du Cameroun. Le budget du Cameroun. Le budget du Cameroun soit 4 000 aujourd'hui. Aujourd'hui, 4 000, 4 200 ou 4 500 milliards. Mais quand on vous dit qu'on va à 4 000 milliards pour organiser un truc dont on ne voit même pas en dehors des stades, vous ne comprenez pas pourquoi les Camerounais sont pauvres. Et que derrière cet appauvrissement, les Camerounais meurent. On crée des guerres où on distrait de l'argent et tout. L'argent, ce n'est pas ici. L'argent, c'est en diaspora. Et les Camerounais ont besoin de ça pour s'élever. Ils ont besoin de ça pour... Comment vous allez demander à quelqu'un d'aller à un combat alors qu'il a faim? Il ira au combat avec quelle force? Moi, je vous pose la question. Celui-là ira au combat avec quelle force? Pendant ce temps, toi, tu as boire, tu dis que tu es général, tu te glorifies, tu dis que c'est toi qui avais parlé à tel un jour, c'est toi qui avais mis tel... Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Donc, je préfère vous le dire. Que ça vous plaise, que ça ne vous plaise pas. Ce que je peux seulement, il faut que vous reteniez, c'est que moi, nous qui vous parlons là, un comme moi, je suis au Cameroun. Et c'est ici que je mène mon combat, au Cameroun. Et je ne porte pas un grade, parce qu'il ne me sert à rien. Parce que pour le moment, il y a des gens ici qui devraient porter ces grades-là. Ces semblants de personnes qui sortent. Ces semblants de personnes qui... non, pas semblants. Ces petits groupuscules que quand on dit aller dans la rue, ils partent dans la rue. Et tout.
Mais si vous, qui n'êtes pas sur le théâtre des opérations, vous arrogez tous les grades, ceux qui vont au théâtre des opérations et que vous dites un jour excité pour qu'ils aillent au théâtre, aller affronter les armes et tout, vous leur donnez quel grade? Dites-moi, vous leur donnez quel grade? Enlevez ces grades, pardon. Considérons-nous comme des activistes et que l'objectif de la diaspora, c'est de mettre à nu ce régime sur le plan international parce que ce régime dépense beaucoup de milliards pour soigner son image sur le plan international parce que c'est de ça, c'est la seule chose, c'est de ça qu'ils ont peur. Donc, ce régime met beaucoup d'image pour soigner, met beaucoup d'argent pour soigner son image. À nous, à ceux de la diaspora, de la révolution, hein, de découdre ou bien de déshabiller ce masque que ce régime met. Voilà votre rôle. Le combat, c'est sur le terrain. Ceux qui sont capables descendre sur le terrain avec leurs armes. Ceux qui ne sont pas capables font leur travail là-bas de mettre en nu le régime. Autant même organiser un sitting à l'ONU que des milliers de Camerounais se trouvent à l'ONU. Cet acte ne restera pas insensible. Autant dire qu'on va faire une force pour se mettre ensemble à l'Élysée. Cet acte portera. Mais pas qu'on vous dit allez manifester là-bas, allez vous mettre là-bas en groupe. Vous arrivez là-bas, vous sortez les drapeaux, basse blanche, blanche rouge, collectif de tel, machin truc, et ceci, cela. Vous êtes là, vous masturbez. Et vous vous dites, commandant, général, capitaine, machin. Soyez un peu, attendez, soyez un peu. C'est ridicule. C'est ridicule. Il faut qu'on y pense. Bon. Aujourd'hui, on a l'impression, quand j'écoute mes frères comme Blaise, quand j'ai l'impression qu'ils veulent me dire, je n'ai pas peur, hein, je n'ai pas peur je vous ai dit ici à l'entame que quand je parlais ici que Kamto sera Kamto, quand moi est sorti du groupe M22, je n'ai pas eu peur de vous le dire. Et tout, on n'est pas toujours d'accord. Et si l'objectif c'est quoi? On n'est pas dans un secte ici où nous devons être tous d'accord. On n'est pas dans une religion où nous devons respecter une idéologie. Je suis désolé. Blaise, le jour où tu n'es pas d'accord avec moi, tu me dis que tu n'es pas d'accord. Mais si tu estimes que ne peut être d'accord, ce n'est plus aller dans la révolution avec moi, tant pis. Mais moi, je ne vais pas cacher de vous dire chaque fois la vérité et rien que la vérité. Je vous donne un exemple. Quand je veux commencer à dire ici que le combat c'est au Cameroun et tout ça, en ce moment, beaucoup de personnes ont lancé les trucs pour soutenir les prisonniers, pour machin truc et tout. Parce que au lieu d'aller droit dans le but, on préfère donner des voies de contournement pourvu qu'on puisse exister en tant que celui qui a créé, qui a lancé et machin truc et tout. Voilà le problème. Voilà le problème. Je n'ai pas besoin, ce n'est pas en gagnant, ce n'est pas en allant soutenir. Je prends ici l'exemple d'un groupe d'aide qui allait dans une prison de la place et que ça a créé un scandale ou des bagarres. Parce que, voyez-vous, soyons un peu sérieux. Faites-vous parfois conseiller par des gens qui ont cette capacité. Je dis, ne vous arrosez pas de pouvoirs que vous n'avez pas. Et tout. Mais comment quelqu'un dans tout votre groupe ne vous a pas dit, si on va donner à boire, par exemple, aux gens à Kondengui, il y a à Kondengui, aux gens qui ont été arrêtés parce qu'ils ont marché, ou bien parce que pour la guerre, si on va les donner à boire, vous pensez que les autres devraient faire quoi? Ils ne se sentent pas camerounais. Vous les excluez. Attendez, qu'est-ce que vous encouragez? Vous encouragez les gens à aller en prison? Mais c'est quelle histoire ça? Mais il n'y a personne parmi vous qui pense, ou alors tout simplement parce qu'il faut créer un modèle pour se faire voir. Il n'y a personne parmi vous qui pense. Soyons un peu sérieux. Et vous voulez qu'on... Bon, écoutez, ce que je dis là, ce n'est même pas catholique. Je ne voudrais pas dire ça ici. Je voudrais dire ça à mes frères directement. Sauf que tu vas trouver un blocus. On se retrouve tous dans les réseaux sociaux parce que moi, je n'ai pas des gens qui me regardent par milliers. Parce qu'ils ont des milliers de personnes. Dès qu'ils se connaissent, pap, même s'il n'a rien à dire, allez, oui, oui,
Ils sont braqués là. Ce n'est pas comme chez moi. Mais écoutez, il faut de l'intelligence partout. Ce n'est pas parce qu'on est même lutteur, qu'on est même activiste, il est donné de la place à ceux. Et même, il y en a beaucoup parmi vous, beaucoup qui travaillent pour l'évolution des choses au Cameroun, qui ne sont ni des activistes, ni des commandants et tout, qui sont à côté de vous, qui vous regardent faire, de ceux qui vous regardent vous embrouiller, qui regardent trouver l'occasion de se mettre ensemble et de faire un peu de détente. On est quand même à l'étranger et tout. Mais ce n'est pas les objectifs. Et tout. Ce n'est pas les objectifs. Mais puisque vous êtes donc devant comme un écran, comme des écrans, un écran, autant pour moi, et tout, je préfère vous parler pour vous dire, ne faites pas ombrage à des Camerounais qui veulent vraiment le changement, qui veulent passer à l'action. Allez vers ces Camerounais. Prenez de l'aide à ceux qui en veulent. Et puis, mettez dans des structures au Cameroun, qui sont au Cameroun, dans des structures qui évoluent, et non qui vous glorifient. Et donc, à Kondengi, nous savons que nous sommes dans une justice ici à 2 vitesses. Tu as plein de gens, des milliers de personnes qui sont en prison sans être jugées. Ils sont victimes d'un système. Je dis que tant que tu n'as pas condamné, tu es présumé innocent. Il y a donc des innocents dans les prisons du Cameroun par milliers. Ceux-là n'auront pas droit à l'eau parce qu'ils n'ont pas marché en route. Et vous voulez qu'à travers ceux qui ont marché et qui sont allés à Kondengi, c'est comme ça qu'on va régler le problème d'eau, d'hôpitaux et de la bonne justice? Non. Vous voulez mener une action qui consiste à faire en sorte qu'on mette en nu les prisonniers qui sont sans jugement. Et là, vous devez vous entourer des avocats, des personnes, d'un entourage juridique qui vous permet d'identifier des vrais problèmes, d'identifier des vrais problèmes. Et c'est ces problèmes, et si vous voulez aider les gens qui sont dans ces problèmes-là, en ce moment, cela a un sens. Vous ne dites pas, on vient en aide aux gens qui ont été arrêtés parce qu'ils ont marché et tout. Ah ben, si c'est facile, venez aussi marcher, on vous arrête. Ce n'est pas l'air de l'eau et tout cela qui vont nous dépasser. Moi, à mon petit niveau, là, je peux me lever un matin, je commande 6 camions d'eau. Est-ce que c'est l'objectif? Si je commande 6 camions d'eau, je devrais savoir que je vais donner l'eau à Kondengi parce que les gens n'ont pas la bonne eau là-bas. Je ne vais pas donner l'eau à Kondengi pour donner à ceux qui ont été arrêtés parce qu'ils ont marché. Donc, que tout le monde marche, tout le monde arrête et on aide. Ça n'a pas de sens. Celui-là qui a appris pendant 2 ans, 3 ans, qui n'a jamais été jugé, il est victime d'un système. Il faut l'aider. C'est comme ça qu'il faut apporter des solutions. Il faut l'aider. Pas encourager les gens à dire ils ont fait le bon acte en allant en prison. L'objectif ici, qui veut aller en prison? Vous voulez aller en prison? Et vous dites que vous ne pouvez pas mettre pied dans l'enfer du Cameroun? Et vous estimez que c'est une vertu que quelqu'un aille en prison? Vous pensez que c'est l'objectif de la lutte? Mais c'est quelle histoire ça? C'est quelle bêtise ça? C'est quel mode de pensée ça? Et on vous dit ce qu'il faut faire, les vrais actes qu'il faut poser. Non, personne ne regarde parce que là, on ne le voit pas. Il faut qu'on aille poser les actes là où on voit, on me voit que je suis en train de... On fait le culte, on s'assoit sur le sang des Camerounais pour se glorifier. Après, on dit qu'on fait une lutte. Je suis désolé. Si quelqu'un pense qu'il a souvent eu de l'estime, ou bien je suis souvent pertinent à son égard, et que ce discours ne le plaît pas, il dégage. Ce qui n'est pas dans le sens de la construction. Moi, je suis dans le sens de la construction. Et je m'arrête là. Je suis dans le sens de la construction. Et je m'arrête là. Moi, je ne peux pas courir le risque étant ici, dans ce pays, dans le ventre de la bête. Toi, tu es de l'autre côté et tu estimes que tu es combattant. Tu es même général. Tu bagarres beaucoup. Plus que moi. Tu es combattant. Tu bagarres beaucoup. Plus que moi. Et que bon, si je ne descends pas sur le terrain, c'est que je... Mais viens descendre sur le terrain avec moi.
C'est comment? Maintenant, je vous dis, voilà ce que les actes que nous devons poser, qui seront essentiels, vous ne le faites pas. Vous voulez quoi au juste? Maintenant, je finis sur l'affaire Caroline Pinga. Je donne 5 minutes tout simplement. Je boucle. Je vous ai dit hier que je devais vous apporter des révélations sur les fameuses déclarations d'un certain Narcisse Ganchop, preuve à l'appui. Ceux qui veulent les preuves, je les envoie. Si vous ne les voulez pas, vous ne déclarez pas. Si vous voulez les preuves, je les envoie. Ganchop nous a dit ici que Caroline l'avait contacté pendant qu'il était malade, il était au Sénégal dans cet hôtel, il n'avait pas payé l'hôtel et il avait pris les garanties et machin. Il dit, Ganchop nous a dit ici, dans sa vidéo en live, que c'est Caroline Pinga qui l'avait appelé et qui lui a dit, écoute, je te donne le contact de quelqu'un qui va t'appeler, qui va s'occuper de toi comme on veut, tu as des documents compromettants et tout. Déjà même, je ne sais pas comment les gens, parce qu'il y a des gens ici qui m'ont écrit dans certaines vidéos que j'ai postées pour me dire, oh non, ce n'est pas le problème de Caroline de venir au Cameroun qui est un problème, c'est ce que son contact a fait. J'ai d'abord répondu à C1 pour dire que donc, le contact de Caroline au Sénégal, d'ailleurs même, je ne connais pas la relation, vous allez me le dire. Ici, je découvre avec vous qu'il y a des gars ici qui travaillent dans 2 services secrets. 2 services secrets. Non, écoutez, ne soyez pas naïfs. Vous avez qui travaillent dans 2 services secrets. Ils travaillent dans le service secret sénégalais. Ils travaillent dans le service secret camerounais. Vous ne trouvez pas que quelque chose ne va pas là? C'est pour cela qu'on parle aujourd'hui à cette génération d'avoir une culture. C'est-à-dire que les gens se jettent dans des choses, ils écoutent et on les embrigade dans des choses. Ils sont tellement bêtes qu'on les regarde, les vraies personnes les regardent pour dire que ce n'est pas possible. Et celui-là croit ça. Vous avez entendu? Quelqu'un travaille dans 2 services secrets? Non. Tu peux être dans un service secret et on t'envoie en espionnage. Mais j'ai entendu ce gars dire que le contact sénégalais était du service secret, il travaille au service secret sénégalais et au service secret camerounais. Comme vous ne vous connaissez pas, au niveau de culture générale, 0, et quelqu'un vous fait gober un truc comme ça, et ça passe, ça pénètre, je suis désolé. La deuxième des choses, il nous dit que c'est Caroline qui l'avait contacté. Je vais vous montrer ici. Il ne faut pas m'énerver. Hein? Je vais vous montrer ici les captures des conversations entre Caroline Pinga. Elle était en France et Ganchop au Sénégal, dans sa cabale. Je vais vous le dire ici. Parce qu'il ne faut pas que on raconte des choses. Et comme les gens veulent croire ce qu'on leur dit, on dit, oh, quelqu'un a fait ceci, il a trahi. Personne ne veut faire réfléchir sa mémoire pour dire que l'histoire là même, c'est comment. Parce qu'il faut être engagé pour être engagé. Et regardez bien. Regardez bien. Je vous montre ça. Pardon. Je vous montre ça. Je vous montre ça. Je vous montre ça. Je vous montre une autre page. Et je vais envoyer, hein, je vais publier. Je vais publier tout de suite. Je vais publier. Je vous montre les conversations. C'est Senganchop qui entre et il raconte n'importe quoi à Caroline Pinga. C'est lui qui entre en contact avec Caroline. Voilà ça. C'est lui qui entre, vous voyez en bleu Ganchop, en blanc Caroline, les réponses de Caroline. Et il contacte Caroline parce qu'il demande un litchi à Caroline. Il dit qu'il est persécuté
il doit payer l'hôtel pour récupérer les documents parce qu'en disant il a baisé la diaspora. Ça dit que voilà un gars, il va faire ses business au Sénégal avec les femmes, il bagarre avec les femmes à l'hôtel, il fait tellement de bruit et tout ça, qu'on finit par le chasser à l'hôtel parce qu'il fait plus d'un mois sans payer. Il a une facture d'1,2 million à l'hôtel, il ne paye pas. Maintenant, pour se faire payer, on le met dehors parce qu'il fait beaucoup de bruit. Parce que l'objet même pour lequel on s'en gagne job de l'hôtel, c'est parce qu'il fait beaucoup de bruit. Il bagarre avec les femmes et tout ça là, il fait beaucoup de bruit. On dit, mais c'est l'homme qui fait le bruit ici, il ne paye pas l'hôtel et tout ça. On bloque même ça. Il y avait même quoi dedans? Il avait quoi? Pour justifier sa fameuse épopée de l'hôtel, il vous dit qu'il avait les documents compromettants. Ces documents-là, vous les avez vus un jour. Et vous avez déjà vu là où je vous montre là, quand je vous montre ça, cela veut dire que j'ai des copies. C'est ça que si vous prenez mon téléphone, comme on a saisi plusieurs fois mes téléphones, on a cassé, vous prenez mes téléphones, vous cassez, j'ai déjà envoyé les documents. Quelqu'un qui vous dit qu'il détient les documents compromettants, comment lui les détient? Et il détient qu'il n'a pas de copie, et que les seules copies qu'il a, c'est dans sa chambre d'hôtel. Et laquelle chambre, il ne paye pas, il doit 1,2 million. Vous écoutez ça. Et les gens gobent ça. Ils vous disent, écoutez ce que Nassim Ganjob dit à propos de la connexion de Caroline au Sénégal. Et puis les gens croient parce qu'ils veulent croire aux autres choses. Quel est ce que Nassim Ganjob a fait de concret pour la révolution? Qu'est-ce qu'il a fait de concret pour la révolution? Il fait quoi? Il fait quoi? Il fait quoi? Il fait quoi? Je vais poster, hein. Je vous montre tout simplement. Toi disant, comme il sait que Caroline est activiste, elle est révolutionnaire, en disant par exemple que j'ai les papiers de compromettants, et il sait la force de frappe de Caroline qu'il renie aujourd'hui. Et il sait très bien que Caroline va s'activer. Caroline lui donne son contact. Quand Caroline donne son contact de son ami, qui plus a des relations, parce qu'il vient même ici, il nous dit que oui, c'est le père de sa femme, mais ça se cache. Ça se cache. Et puis quoi? De ses enfants, ça se cache, c'est plus quoi? Quand Caroline, Nicole, je vais t'envoyer ça, je t'envoie tout, je vais balancer ici et je t'envoie. Il y a même l'audio que ce contact de Caroline au Sénégal a fait, où il donne ses versions de faits. Il se présente qui il est, qu'est-ce qu'il fait, quelle est son activité première. Et il promet à Narcisse que s'il le voit, mais s'il pense, donc le service secret, pourquoi il se cache? Que s'il est au Sénégal, il va le débusquer. Parce qu'on l'avait excusé, parce qu'on avait trouvé qu'il ne vaut rien, on a tout fait pour qu'on le laisse tomber. Mais on ne va pas l'excuser. Tu vas entendre la version, c'est un audio. Voilà un gars qui va faire ses bêtises, il n'a pas les moyens, et tout ça là, il a arrêté, il crée un mouvement, parce que comme aujourd'hui la diaspora accro, si tu es des membres de révolutionnaires, tu peux te lever un matin, tu as un problème, on te vient en aide. Le gars transforme, il transforme. Ça dit que c'est déshydraté en problème, un problème politique, c'est parce qu'il est mené. Mais vous pensez un seul instant, quel drôle de coïncidence. Ça dit qu'il ne paye pas l'hôtel, il lui doit à l'hôtel 1,2 million, il ne paye pas. Drôle de coïncidence. Et c'est en ce moment qu'on se rend compte qu'il a des papiers compromettants dans sa chambre. Depuis qu'il vivait dans cette chambre d'hôtel, on n'a pas su qu'il avait des papiers compromettants. Bon, et il dit, et Caroline va lui donner l'envoyé de l'argent. Écoutez bien, parce qu'il va demander l'ichi. Caroline va lui dire que, mais puisque tu dis que tu n'as pas tes papiers, tu n'as pas ton passeport, comment tu vas toucher le lichi? Il dit que non, il connaît, écoutez un escroc, Non, là où il touche souvent, on le connaît déjà là-bas. Il s'est renseigné, on lui a dit que si on envoie l'argent, on peut le faire toucher. On peut le faire toucher avec les litchis, on peut le faire toucher. Caroline sent que c'est quelque chose qui n'a pas de...
Mais ayant confiance en un révolutionnaire, elle va lui dire, je t'envoie le contact d'un de mes amis là-bas qui va t'aider, hein, pour ton problème de l'hôtel. Mais ce que je t'envoie, c'est juste pour que ça te soutienne. Et tout. Caroline va l'envoyer. Là, il ne dit pas ça. Il ne dit pas ça dans sa vidéo. Il ne dit pas que Caroline a envoyé de l'argent. Caroline a dit que c'est petit, mais il va lui mettre en contact avec quelqu'un qui va l'aider à sortir de ce problème de l'hôtel. On n'est pas... Le gars, le contact de Caroline n'est pas au courant que le gars, c'est parce que... Il pense que c'est parce que... le gars, c'est même un problème. Il n'est pas au courant que le gars doit à l'hôtel jusqu'à 1,2 million. Lui, s'est dit que comme le gars raconte qu'on le séquestre, on a bloqué ses affaires et que c'est une affaire politique et tout ça. Le gars, comme il a donc des connexions, il va prendre rendez-vous avec un gun shop. Il ne va pas honorer au premier rendez-vous. Un gun shop va se plaindre en se disant, il va rappeler Caroline en lui disant, je n'ai pas trop confiance, je préfère que vraiment s'il y a quelque chose, toi tu traites, tu deals directement avec moi. Ce gars était dans l'escroquerie notoire et totale de l'activiste, la révolutionnaire Pingan. Quand il va donc dire ça, et que bon, il n'a pas confiance parce qu'il lui a donné rendez-vous, et puis il n'a pas honoré, vraiment s'il peut machin truc et tout. Caroline va rappeler son ami pour lui dire que mais comment tu plaques mon frère et tout, parce qu'entre activistes révolutionnaires, ça se soutient. Le gars va donc dire, Caroline va dire à Caroline que non, c'est parce qu'elle connaît ce qu'il fait et tout. Dans l'action qu'il a maintenant, il manque de temps, il ne sait pas. Mais il promet qu'il va le rencontrer. C'est lui-même Ganchop qui va encore écrire à Caroline le lendemain. C'est lui-même Ganchop qui va encore écrire à Caroline le lendemain que il est comme ça, il a rencontré le type. Or, quand il rencontre le type, dans sa conversation avec le type constate que ce n'est pas la raison qu'il a donnée à Caroline qui fait problème. Le type va donc appeler Caroline pour lui dire que ton type là, il n'est pas sérieux. En fait, il ne t'a pas dit la vérité. Voilà donc le problème. Il ne t'a pas dit la vérité. Il n'est pas sérieux. Parce que quand tu vas intervenir pour quelqu'un, vous avez des enfants à la maison, non? Si vous êtes des hommes, des femmes, ou machin truc, si votre frère ou bien ton enfant ou ta femme a un problème dans la rue, elle t'appelle, elle te dit qu'on est en train de me taper et tout. Quand tu vas arriver, tu vas quand même te poser tu vas quand même demander ce qui se passe. Alors quand on t'explique la vraie version, tu comprends que ce gars, c'est un bandit. C'est un malhonnête. C'est ce qui s'est passé. C'est comme ça que le gars est devenu dur avec Ganchop. Parce que Ganchop ne disait pas la vérité. Et le gars a intervenu, pourquoi? Parce qu'il connaît la dame qui est à l'hôtel, dont le mari est à l'hôtel. Parce que le mari était en France, et il était parti pour ses affaires, et il est tombé malade, il s'est retrouvé hospitalisé. Il n'était même pas parti pour être hospitalisé. Alors comme lui traite, parce qu'il est dans le marketing, c'est lui qui organise les événements, des événements au Sénégal, et tout ça là, il connaît presque monsieur tout le monde, et il connaît... C'est comme ça qu'il s'arrange, comme si c'est de l'hôtel dont on parle, il connaît la dame. Mais c'est aller dans la rencontre de la dame qui comprend la vraie version. Il n'y a aucun document compromettant qui vaille. Et vous là, vous êtes des milliers à écouter des discours pareils. Vous ne vous posez pas la question que où est ce document? Mais soyez un peu sérieux. Cessez de vous faire emballer dans des considérations, des choses. Soyez un peu sérieux. Pourquoi? Parce qu'il faut descendre une révolutionnaire. Pourquoi? Parce qu'elle est venue au Cameroun enterrer son mari. Oh, son mari. Mais ici, il y a des gens qui n'ont pas de sentiments jusqu'à penser que... Il y a des gens qui pensent que leur vie vaut plus que tout. Il y a des gens qui pensent que leur vie vaut plus que tout. Et que... Moi, je vais vous dire quelque chose. Il y a plein là qui se targuent de dire que...
ils ne peuvent pas venir au Cameroun, on les arrête. Qui vous a même dit que les régimes connaissent même tout le monde? Ça, c'est que les gens nourrissent des fantasmes inutiles. Ici, vous prêtez à ce régime des pouvoirs qu'ils n'ont pas. Il y a beaucoup parmi vous qui viennent au Cameroun, ils ressortent, on ne les connaît même pas. Beaucoup là qui disent, moi je ne peux pas partir au Cameroun parce que machin truc. Mais on va me d'abord te prendre que tu as quoi? Mais il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Il y a beaucoup là qui, je dis, vous de me répéter, il y a beaucoup qui pensent que, ouais, si je vais au Cameroun, un jour, bon, merci Nicole, qui dit, merci Nicole, merci ma soeur. Qui dit que Michel a dénoncé, c'est un ganchop, un jour, et tout. Parce que les gens veulent croire des choses. On se lève au matin, on indexe quelqu'un, on raconte n'importe quoi, vous commencez à porter ça, ouais, vous marchez avec ça sur la tête. Et tout. C'est ça qui fait la révolution. Ce n'est pas ça. Et comme je vous dis, si vous êtes aussi courageux, aussi combattant, je dis bien les combattants, aussi combattants, vous avez des circuits. Je vous dis qu'aucune révolution s'est gagnée à l'étranger. Aucun combat, puisque vous dites que vous faites mener un combat. Je vous ai dit que le mot activiste, c'est le mot approprié. Parce qu'on a besoin des activistes à l'instance internationale pour pouvoir mettre, et maintenant nous, se donner des forces sur le terrain, pour pouvoir les amener à fléchir. Caroline Pingan a des relations, qui vous a dit que ce n'est pas sa relation, a des relations comme tout le monde. Moi-même, j'ai des relations au Sénégal, j'ai des relations au Tchad, j'ai des relations même là où vous êtes, j'ai des relations en Belgique, j'ai des relations partout. Donc, si vous me contactez ici un jour, je vous envoie sur une de mes relations en Belgique et que vous ne trouvez pas votre compte, cela veut dire que cette relation-là doit être regardée d'un genre. Et je vous dis donc que évitez de nous amener dans les fausses pistes. Si ce Ganchop a des documents de compromettants pour lesquels les services secrets le suivent, il vous a dit qu'il a confié ces documents à qui? Bon, il vous a dit que les documents là parlent de quoi? Dites-moi, vous qui soutenez ça, dites-moi, vous ne posez pas la question à celui qui lance une bombe, mais vous passez le temps à demander à celui dont on accuse de se justifier. Et quand on vous a dit que ces documents-là parlent de quoi? Qui ne présente même pas les documents? Les documents-là parlent de quoi? Donc, je vais vous dire, maintenant là, moi je vous prends un exemple. Donc, comme je suis au Cameroun là, et que je suis Camerounais là, et que je suis activiste ici, je suis résistant ici, je danse ou bien je combats, je mets des punchlines dans le ventre de la bête. Si maintenant je vais faire mon business, un business qui n'a rien à voir avec le régime, peut-être je vais escroquer dans le cadre de mon activité, j'escroque peut-être l'argent ou je fais un détournement, on m'arrête. Je vais vous appeler, je commence à vous raconter qu'on m'a arrêté dans le cadre de mon activité et parce que vous... Et vous croyez? Moi, je ne vous comprends pas. Hein? Rendez-le. Vous croyez à ça? Vous ne cherchez même pas si c'est que je dis. Bon, comme vous savez que je suis activiste et tout, ça suffit pour que je vais violer une fille là. On m'arrête. Ça suffit pour que je vous dise que, oh, on m'a arrêté parce que comme vous savez ce que je fais et tout. Ça suffit pour vous convaincre. Mais il y a un problème. Il y a un problème, ça. Ça suffit pour vous convaincre. Je vais dans mes deals de machins de blanchiment d'argent, on m'arrête. Je dis, oh, c'est moi, Denis Scorpio, vous savez, je suis un activiste. Il m'arrête parce que je suis un activiste. Il me cherche depuis. Non, ne prêtez même... Non, écoutez, je ne suis pas dans ce genre de dérive. Je ne suis pas dans ce genre de dérive. Je ne suis pas dans... Ou bien je me lève un jour là, je crée un faux mouvement, je vais me cacher quelque part, je reviens, je dis qu'on m'a arrêté. Vous croyez, vous n'êtes pas bête? Vous ne... Attends, je juge sur vous. Comment? Donc, soyons un peu sérieux. Et tout. Soyons un peu sérieux. Et
je ne sais pas, en qualifiant les uns et les autres comme ça, en lançant des slogans tout simplement parce que on vous fait croire à ça. Je ne sais pas si c'est ça qui va vous faire avancer la révolution. Si ça peut vous faire avancer, tant mieux. Comme je vous le dis, hein, tant mieux. Parce que c'est facile. C'est facile vous lever le matin de dire, quelqu'un qui a passé le temps à Monde Vision, à défier un régime, parce qu'elle allait, le crime que Caroline fait, c'est parce qu'elle a le courage d'entrer au Cameroun d'aller en terre. Je vous avais dit ici que Caroline avait un projet, un plan. Et je vous avais pris l'exemple de Sandy Bosson. Le jour où Sandy pleurait ici à chaudes larmes, depuis l'Angleterre, en disant que vraiment, il faut qu'elle descende au Cameroun là, que ce qui arrive, arrive. Ah, je m'étais adressé à Sandy pour dire que cette lame ne pleure pas. La révolution, c'est ça. Elle peut prendre le temps. Il y a des gens qui ont fait 10 ans, 20 ans de révolution, 30 ans de révolution. En 2018, les mouvements se forgent à la diaspora. 2021, il y a la fatigue, mais il y a un problème. Il y a un problème. Les gars, il y a un problème. Et il y a des gens qui sont prêts. Leur part d'activité, c'est quand on a indexé quelqu'un. Quand on est là, on dit on fait ceci, ils sont là, ils sont des téléspectateurs. Dès qu'on lui dit tel a trahi, il sort de l'ordinaire. Oui, tel a trahi, il nous a... Toi, tu as fait quoi? Toi, tu as fait quoi? Quand j'ai posé la question ici, j'ai dit, quelqu'un qui m'a dit ici, Blaise m'a dit ici qu'il semblerait qu'il pense que je vante les prouesses de Kamois. Ben, je suis désolé. Je suis désolé. Vous pouvez aller regarder le direct, la vidéo, ça a été fait toute une nuit. Je suis désolé. C'était vraiment à bâton rompu. Oui, à bâton rompu. Et moi, j'apprécie quelqu'un qui sait reconnaître. Mais vous êtes, il y a certains d'entre vous qui sont dans l'action de se plaire, de savoir que je ne me sens pas de l'autre. Vous voulez gagner une révolution? Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. C'est le discours que j'avais à vous donner ce matin. Et vous dire que je vous balance les conversations. Et je vais vous balancer l'audio du Sénégalais. Là, du Sénégalais qui justement est un des pères des enfants de Karoun Pigan. Ce n'est pas quelqu'un, elle ne cache pas. Ce n'est pas quelqu'un qui cache. Elle envoie sa personne, un type qui est prêt à la servir. Vous comprenez un peu? Vous comprenez? Donc, sachons raison garder, s'il vous plaît. Sachons raison garder. Je vous quitte ce matin. Si quelqu'un a une question à me poser, je vais répondre. Hein, dans une prochaine. Je vais répondre. Allez, bonjour. Je vous balance.